Je vous souhaite bien le bonjour dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il est toujours question de mouvement, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à nos fascias. C'est des tissus qui partent des bouts des orteils jusqu'au bout des doigts, qui passent dans le dos. On pourrait imaginer que c'est comme une grande enveloppe, toute unie, qui maintient une certaine structure dans tout le corps, et elle aide aussi au maintien des organes, de tous nos systèmes organiques, et elle maintient aussi, elle fait une connexion, en fait, un lien entre tous nos muscles, tous nos tendons, tous nos ligaments, et elle permet d'être connectée des bouts des orteils jusqu'au bout des doigts, en passant par le thorax, jusqu'en haut de la tête, tout le visage. Donc c'est vraiment une partie du corps qui a longtemps été délaissée par la science. On pensait que c'était entre guillemets des tissus qui servaient presque à rien. On ne savait pas trop. Et on a découvert que ce tissu était très innervé, qu'il permettait, qu'il avait besoin de souplesse, qu'il pouvait se gripper, être moins souple, et que en fait quand on avait des douleurs, on peut avoir des douleurs musculaires, ligamentaires, tendineuses, mais aussi on s'est beaucoup aperçu que les premières douleurs venaient de ce tissu qui se fiche quand on ne le met pas en mouvement, qu'on ne l'hydrate pas assez parce qu'il a beaucoup de récepteurs. Voilà. Donc aujourd'hui, je propose de porter son attention sur ce tissu qui englobe tout, qui est juste sous la peau, qui n'est pas collé à la peau. Par contre, la peau nous protégeant de l'extérieur, lui en fait, il maintient un petit peu notre structure, ce qu'on est, ce qu'on représente. Et il possède aussi les tissus des matières grasses. Je pense que j'ai fait un petit tableau de ce qui nous attend. Je vais passer en position assise confortable, enfoncer les deux ischions dans le sol, allonger les jambes devant moi, relâcher, je plante les deux ischions, je redresse le dos, je positionne la tête, je relâche les épaules. Et à nouveau, je vais venir étirer toute la chaîne arrière du dos. Pour cela, il va venir me suffire de venir glisser les bras le long des jambes et de faire une pince. Quand je suis arrivée à mon maximum le dos droit, je relâche la tête, je relâche les épaules, le dos s'arrondit légèrement et je reste dans la position de la pince. J'inspire et j'expire doucement. Et je vais observer les sensations des bouts des pieds, plante des pieds, talons, derrière les mollets, derrière les genoux, derrière les cuisses, derrière les fessiers, le dos, la nuque, la tête, les bras, des épaules, je veux dire jusqu'au bout des doigts, le long des bras. J'inspire et j'expire doucement. J'étire tous ces tissus arrière. Je leur ramène de la souplesse. Puis sur une prochaine inspire, avec les mains, je pourrais pousser dans le sol pour redresser le dos. Et là, je vais glisser les jambes sur le côté. Et je vais me laisser me glisser au sol. Les jambes relâchées, les mains posées l'une sur l'autre. Je vais venir poser le front sur les mains. Et là, je laisse le dos se creuser légèrement. Je relâche toutes les tensions. J'inspire et j'expire doucement. Sans forcer. Tout à l'heure, j'ai étiré l'arrière, la chaîne arrière du dos, des cuisses. Maintenant, je vais venir étirer l'avant. Pour ça, je laisse
les mains s'ouvrir, j'amène les mains à côté des épaules, je soulève les mains. Et si c'est disponible pour moi, je soulève le haut du corps de manière à ne pas avoir mal dans le bas de dos. C'est juste pour venir étirer légèrement. Et si je suis vraiment très confort, je peux légèrement soulever les jambes arrière tout en douceur. Surtout, pas de pincement dans le bas du dos. Ça doit être très délicat. Je peux juste me soulever de quelques millimètres. Et je viens étirer l'avant du corps, tout en douceur. J'inspire et j'expire doucement. Puis sur une prochaine expire, je ramène les mains l'une contre l'autre, je pose le front, je relâche les bras, je relâche les fessiers, je relâche les jambes, je relâche toutes les tensions que j'aurais pu créer. Puis sur une prochaine inspire, je ramène les mains à côté des épaules, je pousse sur les bras pour passer sur les genoux. Et des genoux, je vais aller reprendre la position de l'enfant confortable qui me convient. Voilà, j'ai trouvé la position de l'enfant idéale pour moi. J'en profite pour relâcher les jambes, le dos, les bras, la tête, la nuque, la gorge. Je relâche vraiment toutes les parties de mon corps et j'inspire et j'expire doucement. En même temps que je respire doucement, que j'ai relâché les parties de mon corps, j'observe où le souffle vient se placer. Est-ce qu'il vient se placer plutôt dans l'abdomen, plutôt dans le dos? J'observe. Je prends encore un temps de repos. Puis à la fin d'une prochaine expire, sur l'inspire suivante, je ramènerai les mains à côté des genoux, je pousserai sur les bras. Et cette fois-ci, je passerai allongée sur le dos. Et cette fois-ci, je vais continuer la détente en relâchant les tensions au niveau des jambes, des bras. Et je vais en profiter pour ramener les pieds près des fessiers. Je m'installe bien, le dos bien plaqué au sol. Je tourne les paumes des mains vers le sol. Je suis bien installée et je vais venir faire un massage du dos. Je vais venir étirer ce fascia dorsal en appuyant dans les pieds pour venir faire une bascule du bassin qui va poser le bas de mon dos au sol. Puis je relâche la pression dans les jambes et le dos se creuse et mon bassin bascule à nouveau dans l'autre sens. Je pousse et je relâche. J'expire, je pousse. J'inspire, je relâche. J'expire, je pousse. Et à l'inspire, je relâche la pression des pieds. Et je viens observer les sensations dans le dos, bas du dos, milieu du dos, arrière de la tête. Ça, c'est pour les points de contact. Mais en même temps, je viens observer les points entre ces points de contact. Sensation de ce tissu qui bouge. Puis je viendrai observer les pieds, les jambes, sensation des pieds jusque dans le dos. Ce tissu qui bouge, comment il bouge.
Et je ferai la même chose, des bouts des doigts, paume des mains, mains, épaules, jusque dans le dos. Et j'observe un petit peu la globalité de ce corps qui bouge, les sensations que ça procure dans les différentes parties de mon corps, peut-être de la détente, du bien-être, peut-être un léger inconfort. Et j'hésite pas, si je ressens un léger inconfort dans une partie de mon corps, j'y amène souffle, respiration, détente. À la fin d'une inspire, je cesserai le mouvement. Sur l'inspire suivante, je ramènerai le genou gauche sur la poitrine, je poserai mes mains dessus, j'allongerai la jambe droite. J'inspire, je relâche la pression au niveau de ce genou gauche, expire, je le ramène. Inspire, je relâche, expire, je le ramène. J'inspire et j'expire doucement. Et je viens observer de nouveau comment se comporte cette enveloppe, ce fascia qui entoure tous mes muscles, tout mon système digestif. J'inspire et j'expire doucement et je viens observer tout ce qui se passe. D'étirement, de contraction. Est-ce qu'il y a un endroit où ça, entre guillemets, ça gripperait un peu? J'observe. Et si je le détecte, je le trouve et j'amène mon souffle, ma respiration pour amener détente. Pour permettre à ce tissu de bouger. Puis sur une prochaine inspire, j'en profiterai pour amener le genou droit sur la poitrine. Je mettrai mes mains sur le genou droit, j'allongerai la jambe gauche au sol. Inspire, je relâche, expire, je ramène. Je mets en place le mouvement d'inspire et d'expire. Et je viens observer les nouvelles sensations au niveau de ce tissu. Un tissu qui est très innervé, qui est très sensitif. J'y porte mon attention, ma détente, mon souffle. J'observe s'il bouge avec facilité, plaisir. Ou s'il a des petites réticences à certains endroits, j'hésite pas, si je les détecte, j'y amène mon souffle, ma respiration. J'inspire et j'expire doucement. Puis sur une prochaine inspire, je ramènerai le genou gauche sur la poitrine avec le droit. Et là, on va venir masser, étirer, bouger en fonction des sensations corporelles que je pourrais avoir. J'hésite pas. Je ressens. Je respire doucement, longuement. Et quand j'aurai vraiment très très bien massé, bichonné tous ces tissus, tout ce corps, tranquillement, je pourrais ramener un pied après l'autre au sol. Ensuite, allonger une jambe après l'autre au sol pour m'installer en position allongée confortable en Shavasana. Les jambes bien relâchées, les pieds qui tombent de chaque côté, les mains écartées du corps, paumes vers le ciel. Si jamais c'est légèrement inconfortable pour le bas du dos, j'hésite pas à ramener un pied après l'autre à la largeur du tapis et de laisser venir les genoux l'un contre l'autre. Autrement, je reste allongée au sol.
Et comme nous nous préparons pour l'intégration de la séance, n'hésitez pas à mettre un coussin, une couverture. À vous installer confortablement. Je laisse une respiration naturelle, sans contrainte, s'installer. Pendant qu'elle s'installe, je viens relâcher les pieds, les jambes, les bras, le dos, la tête. J'en profite pour vérifier que rien ne me gêne au niveau des jambes, que rien ne me gêne au niveau des bras, que rien ne me gêne au niveau de la tête, du thorax. Et si je trouve que pour aujourd'hui j'ai trouvé ma position parfaite de repos, eh bien je ne bouge plus. Je vais venir observer ma respiration naturelle, sans contrainte, celle qui s'est installée pendant que je me déposais le corps, que je le mettais au repos. Je viens observer où elle se positionne, l'espace qu'elle occupe, le rythme de l'inspire, le rythme de l'expire, la fluidité, l'équilibre de ces deux rythmes. Puis je viendrai visualiser ce corps allongé au sol. Et je vais venir imaginer que je viens d'étendre ce grand tissu qui m'entoure complètement, des bouts des orteils jusqu'au bout des doigts en passant par le thorax et la tête. Et je vais venir visualiser que je distends la partie qui se trouve autour des orteils, la partie des plantes des pieds, dessus des pieds. Et je continue à remonter les jambes, la partie au niveau des talons, des chevilles, partie qui entoure les mollets, les tibias, genoux, arrière des genoux, cuisses, arrière des cuisses, les fessiers, les hanches. Je viens de relâcher la partie basse de ce tissu, sans oublier qu'elle est connectée avec le thorax. Je viens relâcher l'avant du thorax, l'arrière du thorax. Du thorax, je suis connectée le long des bras. Je viens relâcher les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, mains, dos des mains, dessus des mains, les doigts. Je reviens, je lisse jusqu'aux épaules ce tissu, je le laisse se descendre, se détendre. Et je remonte dans la nuque, dans l'arrière de la tête, dessus du crâne. Je m'attarde au niveau du front, des yeux, des paupières, des sourcils, de l'espace entre les sourcils. Puis je descends le long du visage, les pommettes, les joues, l'intérieur, les joues. J'oublie pas la langue, j'oublie pas les mâchoires, les oreilles. Et je me laisse aller dans le cou, détendre ce tissu au niveau du cou. Et j'en profite pour aller relâcher les cordes vocales.
Je visualise bien cette enveloppe globale, unitaire, qui entoure aussi ma colonne vertébrale, au niveau du coccyx, du sacrum, des vertèbres lombaires, thoraciques, cervicales. Ce tissu est partout. Il relie toutes les parties de mon corps. Il est en connexion avec toutes les parties de mon corps. J'observe pour le relâcher, le détendre. Je peux me servir de mon souffle, de ma respiration pour venir détendre, soulager un inconfort qui aurait pu s'installer dans une partie. Je prends le temps d'y aller respirer, amener de la détente. J'inspire longuement. J'expire profondément. Je vais venir faire un voyage intérieur pour revisiter mentalement tous ces tissus qui me permettent une globalité du corps. J'inspire longuement. J'expire profondément. Sous la peau, notre protection avec l'extérieur, nous trouvons la structure osseuse, la structure ligamentaire qui empêche deux os de s'éloigner l'un de l'autre, les structures tendineuses qui relient les muscles, la force motrice aux os pour les faire fonctionner, mais aussi le système nerveux, le système sanguin, le système lymphatique, le système digestif, le système urinaire. J'inspire longuement. J'expire profondément. Ce sont les fascias qui donnent au corps cette structure finale. Ils donnent une cohérence à l'ensemble. Et dedans, on y retrouve nos cellules graisseuses. J'inspire longuement. J'expire profondément. Le fascia est une grande enveloppe qui est souple et fluide quand elle est en bonne santé. J'inspire longuement. J'expire profondément. Cette enveloppe est le prolongement de tous nos tissus. Elle en est indissociable. J'inspire longuement. J'expire profondément. Le fascia est très sensible. Il possède beaucoup de récepteurs sensitifs, plus que dans les muscles. On se pose la question, serait-il plus responsable de sensations de douleur que nos muscles? J'inspire longuement.
J'expire profondément. Le tissu qui compose le fascia peut se figer, perdre de son élasticité, de sa souplesse. Et il rechigne parfois au mouvement, peut-être même avant les muscles. J'inspire longuement. J'expire profondément. Maintenir le mouvement global des bouts des orteils au bout des doigts en passant par le thorax et la tête s'avère indispensable pour éviter que le tissu ne se fige et que les douleurs s'installent. J'inspire longuement. J'expire profondément. Cette enveloppe va contribuer à nous permettre de nous connecter à notre environnement, de nous y adapter. Et si nous en prenions soin? J'inspire longuement. J'expire profondément. À partir de maintenant, je décide de prendre soin de ce tissu, longtemps ignoré par la science et pourtant si indispensable pour une vie harmonieuse et équilibrée. J'inspire longuement, j'expire profondément. J'inspire longuement, j'expire profondément. J'inspire longuement, j'expire profondément. À nouveau, je vais observer ma respiration naturelle, sans contrainte. Où elle se pose, la place qu'elle occupe, le rythme de l'inspire, de l'expire, la fluidité, la cadence entre ces deux rythmes. Et je prendrai quelques instants pour venir observer laquelle de mes deux narines respire le mieux, la gauche ou la droite. Et à nouveau, je reviens à cette enveloppe qui maintient tous mes systèmes en bon état de marche, qui les soutient, les structure. Et comme tout à l'heure, je suis venue les détendre. Maintenant, je propose de les réveiller. Et pour cela, c'est assez simple. Je peux amener mon attention au niveau des pieds et commencer à bouger les orteils, les pieds jusqu'aux chevilles. Puis aussi, je peux peut-être amener mon attention au niveau des mains, les doigts, paumes des mains, dos des mains, poignets et bouger. Puis je laisse mon attention remonter le long des jambes, le long des bras. Au fur et à mesure que la tension se propage, le souffle, la détente, je vais avoir envie de bouger, de m'étirer. Mais j'hésite pas, je bouge, je m'étire. Je peux amener la tête de droite, de gauche pour finir de réveiller aussi la tête. Je m'étire bien, je bouge, j'hésite pas à bâiller. Je prends mon temps. Je peux même avoir envie de ramener un genou après l'autre près de la poitrine. J'hésite pas si j'en ressens le besoin. Et quand je sens que j'aurai vraiment
réinvestis ce corps, et bien je pourrais me laisser basculer sur un côté. J'en profite pour prendre quelques instants sur le côté avant de pousser sur les bras pour revenir en position assise confortable. Confortable, pour rappel, j'ai un coussin sous les fesses, un bloc si c'est nécessaire, une couverture. Je sens mes jambes se déposer au sol. Je peux visualiser mes deux ischions qui s'enfoncent à la terre et qui se connectent à la terre. Le bassin s'installe, se positionne. Au-dessus du bassin, c'est la colonne vertébrale qui retrouve sa rectitude. Ensuite, quand j'arrive à la tête, j'oublie pas, je ramène légèrement le menton vers la poitrine pour bien étirer la nuque, m'étirer vers le ciel. Puis je vais pouvoir relaisser descendre mon attention au niveau des épaules pour les relâcher, relâcher jusqu'au bout des dos. J'inspire et j'expire doucement. J'observe comment le corps s'installe, je prends le temps de bien l'installer. Et à nouveau, je viendrai observer une dernière fois ma respiration naturelle et sans contrainte pour cette séance, où elle se pose, l'espace qu'elle occupe, le rythme, la fluidité, la cadence. Puis je prendrai le temps de comparer l'inspire et l'expire, voir ce qui change, ce qui évolue. Puis à nouveau, je prendrai quelques instants pour revenir observer quelle est la narine, la gauche ou la droite qui respire le mieux. Attention, aucun jugement. Juste le plaisir d'observer, d'être présent. Puis sur une prochaine inspire, je pourrais ramener main gauche contre main droite à l'Anjali Mudra. Connecter le pouce, les pouces avec le cœur. Et je vous propose le mantra de fin. Paix, que ce qui soit dans la grande présence du Maître intérieur. Om Shanti, Om Tat Sat, Om Guru Om. Namasté. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. Et au revoir.